Heu, voilà, c'est parti. Bon, bonjour à tous. Donc, c'est moi juste qui commence sans commencer vraiment. Donc là, ce matin, enfin, on présentera le programme, ensuite et cetera. Nous avons 2 éminentes personnes qui sont là et donc l'idée, c'est de les laisser ouvrir et notamment, on a François Bochard, qui est le directeur du CREPS de Montpellier-Fourmeux et Albin, qui est notre référent au ministère. Voilà, alors je ne sais pas qui commence, je vous laisse vous, C'est le lancer. directeur qui accueille. Ah, c'est le directeur. Ok, ben, François, c'est Oui, pour toi. moque-toi, Frédéric. Donc, bonjour à tous et toutes. Euh, Merci Olivier pour l'animation du début, le café que l'on tient à vous offrir en ce début de séminaire à Montpellier, le deuxième sur ce type-là. Je vois que vous vous plaisez à Montpellier, que vous revenez, ça fait plaisir. Il est possible qu'on en organise un troisième à Montpellier, à nouveau. Et peut-être un jour en présentiel, je ne sais pas. Mais en tout cas, on regrette franchement de ne pas vous avoir physiquement ici. Ceci dit, on peut travailler en distanciel. C'est bien l'objet de ce séminaire. Il n'y aura pas de retour en arrière. C'est-à-dire que même si le Covid se perd un peu ou diminue, ou si on trouve un vaccin, de toute façon, le pli sera pris. Et le fait de travailler en distanciel existera toujours. C'est quelque chose qui ne reviendra pas. On est obligé maintenant de travailler sous cette forme-là. D'ailleurs, je le vois avec l'administration centrale, il est fort probable que les travaux ou les réunions nationales se passent aussi souvent, comme ça a été pendant le Covid, continuent à se passer en distanciel, en visio. Et c'est parfois une bonne chose, pas que, mais bon. Sur le séminaire que j'ouvre là, mais c'est plus pour symbolique, pour dire qu'effectivement, on tenait à vous avoir ici. Moi, je note depuis la dernière fois que vous cherchez, avec le RNSPF, à ne pas vous limiter à l'apprentissage de l'utilisation d'outils et qu'il y a un virage à prendre qui est important aujourd'hui, qui vise à produire des éléments de formation plus qu'à simplement utiliser des outils. Ce cap-là, il est essentiel. J'ai vu que dans certains ateliers, il y avait notamment des réflexions sur la démarche projet. Nicolas Flierden, que j'ai à l'écran, qui proposait ça. Et cette démarche projet que vous analysez auprès de vos stagiaires, que vous challengez, il faut absolument que vous l'utilisiez pour vous-même, vous mettre en posture de production. C'est un moment important parce qu'on ne peut pas imaginer que le réseau soit principalement consacré à la maîtrise d'outils. On est obligé de passer en phase de production. Et j'ai bien noté cette évolution dans le programme qui est proposé par l'équipe du RNSPF. Après, cette production, il ne faut pas la limiter à des petites cases. Et je pense que la démarche réseau, elle est essentielle. Travailler en intercreps, en interétablissement, en inter-OF pour pouvoir proposer des choses différentes, c'est le gros enjeu qu'on est en train de vivre. On est de plus en plus concurrencé sur l'offre sportive, de formation sportive, et ça ne va pas s'arrêter, avec notamment notre entrée dans l'éducation nationale, notre retour à l'éducation nationale. Donc, il faut imaginer une prestation ou des prestations qui viennent des établissements qui soient différentes, qui se situent à un autre niveau et sans doute qui ne se limitent pas simplement à chaque établissement. Ça, c'est une obligation, mais je sais que Albin reprendra aussi sur ce type d'éléments. On en a parlé rapidement hier. Dernier point, parce que je ne vais pas vous embêter longtemps. N'oubliez pas de vous lever toutes les 45 minutes. C'est essentiel, parce que ça fait vraiment mal au cul, la visio. Donc, c'est hyper malsain que de rester 4 heures devant une téloche. On est en train de le reprocher à nos gamins toute la journée. Faites pas la même chose.
Donc, n'oubliez pas de vous lever régulièrement. Bruno Chandavoine, hein, je vois que tu as pris un peu d'âge comme moi. Donc, pense à ta santé. À notre âge, c'est important. Voilà, je ne citerai pas tous les noms des gens que j'ai plaisir à revoir sur cet écran, ou ces 2 écrans, puisqu'il y en a 2. Mais en tout cas, passez de belles journées, orientées vers la production, même si certains d'entre vous ne s'estiment pas au niveau. Je pense que c'est l'essentiel de ce qui peut arriver aujourd'hui dans ce réseau du RNSPF, animé depuis le Crêpes de Bourgogne, Dijon. C'est de passer un cap. Voilà, la parole est au major, le major Albin Sirven. En tout cas, bon séminaire à vous et salut à vous. Merci François. Donc, moi j'interviendrai peut-être plus sur 2 points qui me paraissent importants à resituer. Le premier point, c'est les objectifs qu'on se fixe dans ce séminaire. Et le deuxième, c'est la méthode à développer, la méthode de travail. Avant ça, je voudrais quand même féliciter, comme j'ai déjà fait au mois de mai, les collègues du réseau numérique. Je pense à chef d'orchestre, Olivier Lerouge, pirate d'une mer mouvementée sous Covid, mais qui ne ménage pas ses efforts, avec Denis Clé, Frédéric Humbert, Pascal Choteau et Sylvain Saliès, qui ont fait ce travail de préparation très important. Et puis vous remercier, vous féliciter aussi toutes et tous, parce qu'initialement, effectivement, on était sur 30 personnes et a priori, hier, on était à 57 et ce matin même 58. Voilà, donc évidemment, c'est un signe d'adhésion, donc je vous en remercie pour la confiance dont témoignez de cette confiance. Et en même temps, c'est une difficulté parce que ce séminaire se veut être productif. Alors, je reviens sur les objectifs et François l'a déjà évoqué. Ce qu'on veut, c'est avoir des… Alors, on dit maintenant dans le jargon, on parle de livrables. Moi, je veux du concret, quoi, en fait. Voilà, il y a des thèmes qui ont été décidés. L'objectif, c'est d'avoir à la fin des contenus exploitables pour ceux pour lesquels on se réunit aujourd'hui, ce sont nos stagiaires. Donc, d'où vient cette affaire de livrables? En fait, le dernier séminaire du mois de mai, à la fin, dans les conclusions, plutôt que d'avoir un séminaire numérique qui reprendrait des interventions un peu de témoignages, des interventions qui permettent de voir un peu comment s'est construit un MOOC. Il y a beaucoup de collègues qui ont dit que ça serait bien maintenant, en fait, de créer des contenus. Et ça permet 2 choses. Ça permet d'exister par l'action. Ça permet à des collègues qui ne sont peut-être pas complètement à l'aise avec le numérique, du coup, en faisant, c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est cette notion-là qu'on a voulu développer. On ne fait pas la mettre en place avec donc une soixantaine d'entre vous. Mais ça, c'est un pari qu'il va falloir qu'on relève tous ensemble. Voilà, parce que autant Olivier Lerouge m'a envoyé un dernier message hier au soir, il était minuit 10. C'est pour ça que ce matin, il a pris du café, mais très tôt. Mais on ne pourra pas fonctionner à 60 s'il n'y a pas le recul nécessaire de votre part pour fluidifier à la fois la communication et bien garder à l'esprit d'avoir in fine des contenus, des cours numériques que l'on va pouvoir proposer au sein de nos établissements. Et ça, c'est très important. Voilà. Alors, du coup, comme je parle de ces objectifs qui doivent être atteignables avant tout, ça veut dire qu'il y a toute une phase de construction que j'appellerai là la méthode. Cette méthode, il va falloir qu'on n'a rien. Hein, on n'a pas, enfin moi en tous les cas, j'ai un peu cherché dans la littérature, je n'ai pas trouvé d'exemple aujourd'hui de 60 personnes qui se regroupent autour de 10 thèmes et en 3 jours sortir des contenus.
Moi, je vois donc une méthode à inventer. Dans cette méthode, c'est la capacité à fluidifier la circulation de la parole. On sait que c'est plus facile en présentiel qu'à distance. Il va falloir aussi réfléchir sur comment vous avez procédé. Ça intéressera tout le monde pour l'avenir. Que comme l'a dit François, désormais, cette distance réduite par le numérique, mais complètement existante et qui empêche des liens, des liens sociaux, on va dire, mais que vous connaissez parce que c'est aussi là que la culture jeunesse et sport s'est développée, c'est lors des différents séminaires. Ça, eh bien, on ne l'a pas. Mais on a le numérique qui nous permet d'échanger. Et donc, on va essayer d'échanger de façon optimale, constructive, sachant qu'un jour ou l'autre, de toute manière, évidemment, on se retrouvera. Mais là, on est bien dans une situation de travail avec des objectifs atteignables. J'insiste là-dessus parce que je fais la comparaison avec ceux qui ont pu participer au présentiel qui ont été organisés par le réseau numérique à Dijon sur la construction des différents MOOC, dont, par exemple, on a vu les présentations au mois de mai dernier. Comment ça se passe? Il y a une phase de diagnostic, d'échange sur les objectifs à fixer, etc., qui permet de rentrer très, très loin dans la précision, dans l'analyse. C'est là que la circulation de la parole en présentiel va beaucoup plus vite. Et puis, voilà, on arrive à développer des points peut-être qui n'étaient pas au départ inscrits ou prévus. Donc, ça, c'est une force. En revanche, en présentiel, ça prend du temps. Et souvent, on se dit, bon, chacun part avec ses devoirs de vacances et puis on va essayer après, à distance, on va essayer de communiquer pour récupérer ça. Là, ce qu'on vous propose, c'est que cette fameuse phase de diagnostic par rapport aux thèmes qui sont fixés, dans lesquels vous êtes inscrits, il va falloir la faire, évidemment, mais il va falloir se fixer là-dedans dans l'étendue des possibles. Il va falloir choisir des possibles pour 3 jours réglés. Et ça, c'est une première synthèse, analyse à faire et d'efforts à faire. Je ne parle plus dans le micro, là. Ah, pardon. Donc, faire cet effort d'analyse et de synthèse, de construction de MOOC, donc, pour 3 jours et non pas avoir une vision, je ne sais pas, je pense par exemple à des UC qu'on a vu, enfin UC1, UC2, et donc créer un MOOC là-dessus. Il y a tellement de choses à dire sur le projet. Mais du coup, il va falloir se dire qu'est-ce que je peux faire en 3 jours qui soit une première brique ou des briques numéro 2 ou la brique numéro 3 qui sera utilisable par tout le monde, concrètement. Voilà. Donc ça, c'est en termes de méthode, j'insiste là-dessus, et j'insiste parce que je pense que le réseau numérique n'a de sens, comme l'a dit François tout à l'heure. On a fait des efforts énormes pour convaincre des collègues à se mettre un peu à la FOAD, d'autres parce on les a aidés à créer, à dépasser et à transformer leurs idées et les mettre sous format numérique. Désormais, il faut qu'on soit tous dans une situation de création. Pourquoi? Parce que ce n'est plus le réseau d'échanges, d'astuces et de trucs et de bonnes pratiques, c'est le réseau des contenus qu'il faut désormais gagner. Voilà. Alors, pourquoi? Parce qu'on fait partie du service public de formation avec des établissements, François l'a maintenant évoqué, et on est dans une réorganisation, dans un rapprochement avec l'éducation nationale. Moi, je n'ai pas peur de ça. Je n'ai pas peur dans la mesure où, quand on existe, il n'y a aucun problème. C'est quand on existe moyennement qu'il y a un problème. Donc, je pose ce problème de création de MOOC, et je le pose d'autant plus que vous, à 57, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens intéressés. Et puis, intéressés, mais je sais que vous avez des idées, et quand je vous dis qu'il faut que ce soit atteignable, c'est pour ne pas se laisser déborder par la vision. La vision, c'est bien, hein, c'est l'Everest, voilà, mais là, on est sur le chemin à prendre. C'est un chemin qu'on va créer quelque chose. C'est le chemin qui nous importe plus qu'une vision très lointaine. Voilà. Quelque chose de pragmatique
pour les jours qui viennent. Voilà ce que je voulais vous dire. Dernier point, au-delà de l'objectif et de la méthode de travail qu'il va falloir inventer, c'est d'insister sur ce travail également, au-delà de la reconnaissance du service public de formation, c'est que quand bien même on se poserait la question du bien fondé de la FOAD, eh ben, la loi de 2018 est passée par là. Elle reconnaît pleinement désormais la formation à distance. Et j'allais dire que quelque chose qui aujourd'hui, économiquement et même en termes de pédagogie, c'est un incontournable. Donc l'incontournable, il ne faut pas passivement attendre, il faut qu'on soit proactif, il faut qu'on soit décisionnaire de notre avenir en matière de formation à distance. Et on a les forces, vous êtes en train de le prouver, on a les forces de créativité et le réseau, ça sert à ça. C'est rassembler ces forces créatives pour donc désormais échanger autour de contenus pour permettre donc à la fois de mieux préparer nos usagers, nos stagiaires. Et puis, vous savez ce que c'est un contenu, hein. Je termine là-dessus, c'est qu'un contenu, ce n'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose qui sera critiqué, amendé, enrichi. C'est comme ça qu'on fait fonctionner un réseau. Mais il faut commencer par quelque chose. Et c'est ce point-là qui est important. Il n'y aura jamais, en 3 jours, on ne va pas écrire quelque chose de comment dire, universel, sans faute, sans erreur. On va créer quelque chose et demain, heureusement, vous reviendrez dessus, d'autres reviendront dessus et on l'enrichira. C'est comme ça qu'on avancera. Bon, voilà un petit peu la philosophie de ce séminaire. J'espère que je n'ai pas trahi, Olivier, nos différents échanges. Et puis, je te cède la parole parce que tu vas nous présenter notamment ce fameux cahier des charges qui va quelque part, qui est le fruit d'une expérience du réseau numérique que vous ne devez pas prendre comme une contrainte, mais comme une aide à la créativité. Il va vous montrer tout ça, hein, il y a la page d'accueil, là je rentre déjà dans la technique, mais je vais m'en extraire très rapidement. Il y a plein d'éléments qui en fait constituent l'architecture des MOOC que propose le réseau numérique. Ce n'est pas une contrainte, c'est aussi une espèce de… C'est issu déjà d'une expérience, ça n'a pas été fait au hasard, et ça devrait vous permettre d'aller très vite et très rapidement vers quelque chose de concret pour jeudi. Voilà, merci. Olivier, à toi. Merci Albin et François. Je ne sais pas, après peut-être quand même notre chef de technique, si Fred il a envie de dire quelques mots, ou Pascal, voilà, sans qu'on fasse 3 heures d'ouverture, mais voilà, mais effectivement, pas de transformation sans contrainte. Le Covid en est une et les contraintes du stage en est une autre. Et voilà. Donc, je ne sais pas si Fred, tu as envie de dire quelque chose ou pas. Juste dire bonjour à tout le monde, ça fait plaisir de vous retrouver. Moi, je sors d'une période difficile où j'ai enchaîné Covid et démarche qualité Calliope, donc ça doit parler pour certains. Donc, j'ai regardé de loin l'organisation du séminaire et je m'associe à Albin. Hein. J'ai vu le travail qui était fait par Olivier, Denis, Pascal, Sylvain, j'ai cru Nicolas aussi à certains moments. Donc, merci à tous pour l'organisation de ce séminaire. Je ne vais pas redire ce qu'a dit Albin, mais on a une inquiétude et une interrogation, c'est devant le succès, le nombre de participants, c'est notre capacité à produire quelque chose de qualité avec autant de personnes. Donc, c'est une vraie interrogation qu'on peut avoir et on va voir comment ce point de départ de 3 jours, parce que c'est effectivement un point de départ, va permettre de relever ce challenge. Mais je compte sur Olivier pour apporter ses idées de génie. J'ai fini, Olivier. Hein, tu as vu, j'ai été court. Ouais, c'était au top. Pascal, ou bon, sinon j'y vais, comme vous voulez. Pascal, si tu veux dire un mot. Non ? Non, toujours un petit mot. Ouais, c'est ce que dit Albin, effectivement, c'est la phase un peu compliquée et ce dont appelait François aussi de ses voeux. C'est-à-dire que
on a tendance à faire un réseau d'experts, c'est-à-dire que des gens qui montent en compétences, et ensuite, après, les gens se reposent sur ce réseau d'experts. Donc là, l'idée, la volonté, c'est vraiment de dire que tout le monde peut monter en compétences là-dessus, et plus il y aura de personnes qui vont produire en même temps, plus on sera vraiment sur un réseau qui appartient à tous. Et voilà, donc un peu aussi l'objectif derrière de la continuité. Et voilà, bonne production à tous sur ces 3 jours. Allez, Olivier, vas-y. Bon, Du concret, des objectifs. du concret. Bon, et Sylvain, du coup, je parle pour nous deux. Hein. Voilà, Sylvain, c'est le copain de Toulouse avec qui on a bossé là-dessus aussi. Ou si Sylvain, tu as envie de dire un petit mot rapide, aussi rapide que les copains. Mais ça permet aussi de présenter un peu les intervenants, ça. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un plaisir d'être ici avec l'ensemble de la communauté. Donc, je suis un peu le wagon, je suis un peu le wagon numéro 2. Le wagon numéro 1, c'est Olivier. On travaille beaucoup sur Région Occitanie ensemble. Et j'ai su aussi travailler avec Pascal et Frédéric et Denis qui nous ont bien accompagnés et m'ont montré beaucoup de choses. Alors, je suis un peu débutant plus, et je suis là pour aussi vous aider, échanger avec vous et apprendre encore. C'est la deuxième fois que je participe à un séminaire en direct après la première période Covid. Le premier format était très intéressant. Je vois que la construction sur le deuxième format est ambitieuse, mais paraît aussi tout aussi enrichissante. Bon, j'espère qu'on va passer des bons moments ensemble et construire et être productif à travers la trame qui a été définie. Super, merci. Peut-être Denis, qui va nous rappeler des règles qu'il a marquées dans le chat, parce que Denis, quand même, est une personne centrale aussi dans l'ensemble du dispositif qui est là. Bon, bonjour à tous. Oui, alors les petites règles, moi, comme dit Olivier, je les ai remarquées dans le chat. Hein. Quand on est dans la grande salle là, et qu'il y a beaucoup de monde, pensez à couper votre micro. C'est plus sympa pour tout le monde, comme ça on évite tous les bruits parasites. Une remarque de Bertrand aussi, j'ai vu dans le chat, la pensée à vous renommer. Comme ça, on sait exactement qui vous êtes. Et c'est plus simple pour discuter avec vous. Et puis, quand vous avez besoin de prendre la parole, hein, utilisez le chat. Moi, je suis attentif à ce qui se passe dans le chat, donc on vous donnera la parole s'il y a besoin. Voilà. Hein, si votre caméra, si vous êtes, les connexions sont un petit peu trop lentes, des fois, quand on coupe sa caméra, ça permet de fluidifier un petit peu la bande passante. Voilà, bon séminaire à tous. Ouais. Bon, donc c'est à moi. Donc évidemment, là, pour reprendre ce qui a été dit, c'est vrai que par rapport à ce qui a été prévu au mois à ce qui a été fait au mois de mai, donc retour d'expérience, intervenants, etc. Là, effectivement, l'idée c'était de basculer dans autre chose. Et donc c'était déjà en présentiel un premier défi. Le faire en ligne, ça n'est un deuxième, et en même temps, moi, c'est ce qui me plaît, quoi. Donc là, effectivement, on est dans quelque chose à double titre, hein, c'est-à-dire de l'expérimentation sur de la production collaborative, et sur un deuxième aspect, c'est effectivement comment produire de manière collaborative en ligne des contenus mutualisés. Donc voilà. Alors sachant qu'évidemment avec nos contraintes respectives, ça on a monté un peu comme le dernier séminaire, ça s'est fait au fil de l'eau, et les derniers réglages sur l'environnement numérique de ce séminaire ont été faits hier soir à 00:30. Voilà. Alors comment sont pensés les choses. Comment on a imaginé ce séminaire avant que je vous présente le programme. Donc, effectivement, l'objectif, c'est de produire. Et peu importe ce qu'on produit, mais c'est d'arriver à quelque chose de concret à la fin, même si ce n'est pas tout à fait finalisé. Donc, on va vous présenter le cahier des charges. 2, c'est pour faire ça, on s'est dit, finalement, il y a des gens qui avaient déjà avancé. Et donc, on vous avait proposé des thématiques de travail. Au final, il en reste 4 ou 5, je ne sais plus, qui ont été positionnés. Donc, on va revenir dessus. Et là-dessus, on a nommé des capitaines d'équipe. Donc, c'est des gens qui sont déjà engagés dans le travail, et donc qui ont une vision de ce qui se fait sur la thématique. Donc, l'idée, c'est que ces capitaines chapeautent la production des différentes équipes, quitte à ce qu'il y ait là-dedans des sous-groupes et des entités qui produisent par ailleurs. Alors, à quoi ça va? Comment on a pensé les choses? Donc, vous allez voir si je partage mon écran.
Voilà, alors, évidemment, ça va m'embêter. Ah. Voilà. Comment on a pensé les choses? Il est où mon programme? Évidemment, j'ai ça qui m'embête. Excusez-moi, hein, c'est des problèmes de... Voilà. Comment on a pensé les choses sur le programme? Donc, de manière générale, finalement, alors ça, vous l'avez en accès sur l'environnement numérique. Tout est sur notre environnement numérique de formation, hein. On a pensé ça, donc bon là on est sur l'ouverture, on va essayer de faire un peu le tour du propriétaire ce matin et dès qu'on a fini, on bascule sur des travaux de groupe. Donc ce matin on va parler du programme, du cahier des charges et des fameux modules types sur lesquels vous pouvez vous appuyer et on vous invite à vous appuyer là-dessus. La manière dont on va vous accompagner. Alors le WhatsApp web là, donc n'hésitez pas à vous inscrire, je vous ai mis le lien dans le chat. La présentation pour des équipes et des thèmes de travail, les fonctionnalités des classes virtuelles, notamment la possibilité de faire des sous-groupes dans chaque salle, et puis ensuite la question de l'émargement. Bon, pour ce matin, voilà, une espèce de grosse ouverture, et puis moi, je pense que peut-être dans une heure ou avant, on peut partir sur les travaux de groupe. À partir de cet après-midi, ça sera les ateliers de production. Ensuite, on vous a mis en place des ateliers techniques, mais qui sont facultatifs. L'idée, c'est que l'équipe d'encadrement, donc principalement Albin, Pascal, Denis, Sylvain et moi, et Fred étant sur autre chose, du coup, il a une fonction un peu différente. Mais vous pouvez nous mobiliser à tout moment. Et là, ce qu'on vous invite à utiliser, c'est le groupe WhatsApp, c'est-à-dire que vous nous interpellez, sur ce groupe-là, et du coup, à tout moment, on peut vous accompagner techniquement ou sur une réflexion pédagogique, etc. Vous nous sollicitez, ça sera avec... non seulement c'est notre travail, mais en plus, ça sera avec plaisir. Ensuite, on a des ateliers techniques, donc vous verrez le programme. Et puis, en fin de journée, effectivement, on essaie d'avoir un autre temps collectif qui sera un bilan collectif d'une trentaine de minutes dans voilà, un bilan collectif. Et c'est le moment aussi où on gérera les émargements, hein, parce qu'il faut le faire. Et donc, on a essayé de créer quelque chose pour essayer de basculer dans ces questions qu'on se pose tous sur l'émargement online. La deuxième journée, on commence à 9h à chaque fois par un temps collectif. Donc là, c'est en lien avec ça sera en lien avec vos productions. Ça se veut assez ouvert. Donc on a appelé ça échange et débat collectif. Et puis hier soir, en retravaillant le cahier des charges, je me suis aperçu qu'il y allait y avoir probablement des questions et j'ai des sujets potentiels qui sont en train d'émerger, notamment le calibrage des quiz, donc les questionnaires, comment ils vont être faits, les règles d'obtention des badges, c'est-à-dire comment on définit que quelqu'un a validé une activité ou pas. Et puis d'un point de vue technique, parce que ça je l'observe dans les gens qui commencent dans la construction de ce type de parcours, c'est les différents outils et pourquoi on utilise tel outil ou tel autre outil, et notamment le lien entre l'outil cours et l'outil parcours. Ensuite, des travaux de groupe, hop, l'après-midi, des ateliers, et de nouveau à 17h, hop, un petit bilan collectif. Le jeudi, on aura un temps, alors je pense qu'il y a un sujet quand même à aborder parce que ça va vite faire des débats, ça, c'est-à-dire effectivement ces modules-là, comment ils peuvent être utilisés dans des différents contextes de formation. Donc là, ce qu'on va vous demander, et je vais le redire, je pense plusieurs fois dans la matinée, mais c'est l'idée de produire des modules d'auto-formation, c'est-à-dire qu'ils peuvent fonctionner de façon autonome, sans intervention d'un formateur. C'est important. Et donc, je nous connais tous, là. On dit, oui, mais ça, bon, OK, du cours quiz, c'est bien gentil, mais nous, on a besoin d'animer, d'interagir, d'intervenir et tout ce qu'on veut. Oui, mais ça, on peut le faire sur la base de ce module d'auto-formation qui est préexistant. Donc là, la question, c'est de construire un module d'auto-formation, plutôt avec des parcours, cours, quiz, badge. En fait, la suite, ça serait ça. Et là-dessus, je peux ensuite générer de l'animation sur ce fameux contenu. Bonjour. J'ai eu... Fred, il faut que tu coupes ton micro. Voilà, donc là, on a déjà des expérimentations là-dessus, des choses qui ont été faites dans notre petit réseau Jeunesse et Sport. Et donc là, j'ai marqué quelques exemples. Donc sur la base de ces fameux modules d'auto-formation, ce qu'on peut développer
comme animation, et nous, on discutera de ça. Mais j'insiste, et ce que disait Albin aussi, on insiste lourdement. On n'avait pas assez insisté sur l'appel à projet 2020, mais parce qu'on en était là. Là, on est vraiment sur ces logiques de modules d'auto-formation, donc ils peuvent utiliser, par exemple, on peut le mettre à disposition de stagiaires pour qu'ils l'utilisent dans le cadre du présentiel enrichi, donc de façon autonome. Des ateliers de production, et puis ensuite on arrivera à la fin de notre cher séminaire, et donc un élément qui est quand même important et qu'il faut que vous mettiez en tête, c'est-à-dire que le jeudi après-midi, on fera un direct. C'est-à-dire que l'ensemble de la communauté qui n'a pas participé au séminaire, des extérieurs, etc., pourront suivre ce direct. On a déjà mis l'info sur le blog du réseau, et voilà. Et sur ce direct, on va vous demander, alors on n'a pas défini, mais je pense en 10 minutes par groupe ou par sous-groupe, enfin bon, on verra bien comment, on n'a pas fini de réfléchir à ça, mais en gros, en 10 minutes, vous présentez l'état d'avancée de vos travaux et le module de formation que vous avez développé. Vous allez voir que dans chaque module, on va vous demander de faire une vidéo d'introduction qui présente en 2-3 minutes max votre contenu de formation. Souvent, c'est des choses qu'on fait avec RapidMook, mais là, bon, on n'a pas RapidMook sous la main. Enfin, peut-être certains l'ont, mais voilà. Mais l'idée, c'est de présenter en 2-3 minutes le module de formation. Et ça, on souhaite que ça soit fait. Et on fera un vote, une élection de la meilleure production. Alors, moi, à titre personnel, mais ça n'engage que moi, Albin ne sera peut-être pas tout à fait d'accord quand on voit les intros qu'on pouvait avoir, là, je pense notamment au truc sur la laïcité. Il y a un côté un peu formel à certains moments et il peut y avoir de la créativité. Et moi, je suis un adepte de quelque chose qui est plutôt créatif et qui attire l'attention. Donc, sur le sujet de la laïcité, ça rendait les choses un peu compliquées. C'est un peu sensible comme sujet, donc c'est plutôt quelque chose d'assez classique qu'on a. Mais il peut y avoir des choses hyper originales et, à mon avis, qui captent bien l'attention des étudiants. Voilà. Ensuite, on finira par le bilan, forcément, classique. Et donc là aussi, vous aurez le bilan du stage à renseigner en ligne. Et on va pas le document Word. Du coup, je ne vais pas vous l'envoyer pour que vous me le renvoyiez. Voilà, on va essayer de faire ça de façon plus numérique. Ce qui correspond en fait au stage d'ailleurs. Enjeu du numérique, c'est essayer de digitaliser un peu l'ensemble de nos procédures. Donc, on expérimente là-dessus. Alors, sur ce programme, est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'en même temps, on ne vous a pas donné la parole, donc ou pas. Je continue. Je n'ai pas le chat sous les yeux. Non, pas de questions. Bon, alors je continue mon petit laïus. Donc, premier élément important pour notre communication, vous allez voir, on a un groupe WhatsApp. Alors, les anti-WhatsApp, eh ben, écoutez, on verra bien comment on fait sans WhatsApp, mais l'idéal, c'est de fonctionner avec ça. C'est-à-dire que ça, c'est l'outil qu'on va utiliser pour fluidifier notre communication. Donc, on vous invite à vous inscrire sur ce groupe. Donc là, je ne sais pas combien on est actuellement dedans, mais inscrivez-vous. Vous vous désinscrirez à la fin du séminaire, mais c'est ce qui va nous servir à échanger en direct. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez une question, vous êtes dans votre équipe, vous avez une préoccupation, vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous avez besoin d'un accompagnement spécifique, vous le posez dans ce groupe-là. L'équipe de formateurs qui est derrière et qui s'est mis en état de veille réagira, et surtout ça pourra peut-être intéresser d'autres personnes. C'est-à-dire que du coup on pourra créer un temps d'accompagnement ou un atelier X ou Y sur la base de cette demande-là et surtout être réactif, ce qui sera moins le cas si on s'appuie sur le forum. Donc l'outil principal de communication qu'on pourrait avoir comme si on était en présentiel, c'est ce groupe WhatsApp. On est branchés dessus de longue, Pascal, Albin, Denis, Sylvain et moi. D'accord? OK? Voilà, merci Céline de nous mettre un petit message pour montrer que tu es présente. Mais voilà, inscrivez-vous là-dessus. Deuxième élément, notre environnement numérique. Donc là, vous l'avez sous les yeux. Donc, on a essayé, alors, c'est aussi, on
on s'est un peu embêté. On aurait pu faire quelque chose de plus simple, mais là, c'est aussi un enjeu pour nous de montrer, donc dans une logique de formation, de montrer un peu ce qui est possible de faire. Donc, on a mis beaucoup de choses à l'intérieur. Il peut être encore plus riche, hein, ça on le sait, mais voilà. Donc, vous avez une page d'accueil. Hein. Vous retrouverez dans l'agenda l'ensemble des événements en lien avec le séminaire, que vous retrouverez aussi sur le programme qui est ici. Vous avez ici les différentes ressources, notamment le cahier des charges que vous pouvez consulter, le forum, etc. Ça, on y reviendra. Vous avez toutes les infos, les dernières discussions sur le forum, etc., etc. Vous avez ici le programme. Donc, sur le programme, donc là, c'est un Google Sheet, un tableur Excel en ligne qu'on a incrusté parce que ça a été l'outil qui nous a servi à construire les choses de manière partagée. Donc là, vous retrouvez à chaque fois les différents liens pour aller sur les différents espaces. On a ensuite le thème et les équipes. Alors ça, j'y reviendrai après. Donc, ceci, c'est peut-être intéressant quand même d'y venir dès maintenant, parce que je pense qu'il y a encore des personnes qui ne sont pas positionnées sur les différents groupes. Mais voilà, donc aujourd'hui, on a 5 groupes qui fonctionnent de façon... qui sont clairement positionnés. Donc, un autour de la démarche de projet. Et là-dedans, moi, je pense qu'il va falloir faire des sous-groupes, soit avec cette histoire de niveau. Hein, c'est Albin qui mettait l'accent là-dessus, c'est-à-dire avec le côté DE ou DES. Peut-être qu'il y a des spécificités à construire là-dessus, soit sur des contenus type la démarche de projet, le budget et l'analyse des besoins et tout ce que vous voulez dans ces trucs-là. Je fais une confiance aveugle à Nico pour structurer ce truc-là. On a un groupe sur la connaissance et les caractéristiques des publics. On a un groupe sur apprendre à apprendre, qui est géré donc par Fred Imbert et qui était secondé par Pascal, mais Pascal, on le récupère côté intervenant. Désolé, mon Fredo. On a un truc autour de la natation. Donc là-dedans, on devrait avoir au moins 2 groupes suite aux différentes discussions. Un côté plutôt autour de l'institutionnel, mais Jérôme précisera tout ça, et un côté plutôt sur la production de contenu lié au BP, DE, DES autour des activités aquatiques. Un groupe alors qui s'appelle Développement du sport féminin. Alors sûrement qu'il prendra un autre titre parce que ça fait pas. Il faut arriver à le calibrer. Pour que ça soit finalement un contenu possible. Hein. Alors, je fais ma petite boutade à chaque fois, mais du coup, est-ce que ça n'aurait pas pu être dans une caractéristique des publics, le sport féminin? Je ne sais pas. C'est bizarre d'en faire une spécificité. Et en même temps, c'est tout à fait normal que bon, bref, je ne vais pas m'amener les pinceaux et m'attirer les foudres de mes amis là-dessus. Mais je sais qu'il y a des gens qui devaient s'inscrire et qui doivent le faire. Ensuite, il y a Marie-Charlotte qui avait proposé un travail sur la notion de handicap. Donc, attention Marie-Charlotte, il y a des choses qui existent déjà, donc il faut voir en quoi ça peut être complémentaire ou pas. Et puis là, vous n'êtes pas très nombreux, donc à voir si vous ne inscrivez pas dans d'autres groupes. On intervient à quel moment? Hein? On peut intervenir? Ouais, bien sûr, tu peux intervenir, vas-y. Oui, alors en fait, effectivement, là aussi, c'est une histoire de recalibrage de titres, parce qu'en fait, grâce à votre proposition de la dernière visio, j'ai invité Mathieu Delos, qui du coup travaille au pôle ressources handicap des Pyrénées-Orientales, et on va tenter en fait de mettre en numérique un travail qu'on s'était lancé, c'était en fait sur les projets éducatifs des accueils collectifs de mineurs. Donc en fait, c'est plus une formation à destination des organisateurs d'accueil collectif de mineurs, voilà, pour préciser à notre assemblée. Voilà. Alors, bon, j'ai envie de te dire très bien. Après, le truc, c'est que, attention, par rapport à notre cahier des charges de production initiale, mais Albin pourrait faire notre censeur. Mais c'est vrai que l'idée, c'est de produire du contenu de formation plutôt pour le réseau et donc là, plutôt pour les établissements. Mais bon, OK, feu, si vous avez envie, Albin, soit t'acquiesce, soit pas. Mais voilà. Oui. Ouais. On a bien compris en tout cas que il faut que la production en fait soit autonome après dans son fonctionnement. Ouais. Ok. Après, ok. Bon, très bien. Albin, tu voulais dire un mot? Ah, t'as pas ton micro, Albin. Ça y est, le micro est libéré.
Non, non, c'est clair qu'on est souvent omnibulé par les demandes des établissements. Les directions départementales, notamment Chloé, avait bien montré l'intérêt de développer, j'allais dire, un produit digital pour avoir une action encore plus importante auprès des usagers. Et donc là, c'était sur Handisport. Donc Marie-Charlotte, je te fais confiance sur les besoins identifiés. Et comme tu viens de le dire, la réponse que tu peux apporter via le numérique à des organisateurs d'accueil collectif. Si tu l'as envisagé, c'est qu'il y a donc un besoin. Tu connais aussi où tu mets les pieds, tu sais que nous, on veut qu'il y ait quelque chose de formation qui soit créée. Et comme l'a dit, j'aime bien le terme d'Olivier, ce soit de l'auto-formation. Ça me paraît important. Si tu es dans cette cible, feu. Ça marche, Marie-Charlotte? Merci, merci. Merci de ta confiance. Sempre endavant. Toujours. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'étais en train de… Oui, j'en étais là. Donc, voilà. Bon, voilà pour les groupes. Donc, ceux qui ne sont pas encore inscrits, s'il y en avait là dans le groupe, c'est le moment de le faire. Et ensuite, vous avez les capitaines d'équipe avec qui discuter. Donc, voilà, le thème équipe. Alors, pour enseigner le tableur, ben, vous voyez, vous avez un petit bouton ici pour enseigner le tableur, ci-dessous. Cliquez ici et vous arrivez directement sur le tableur. Vous rentrez votre petit nom à l'intérieur et ça fonctionne. Mais bon, il y a du monde qui a réussi, donc je ne pense pas que ça pose de problème majeur. Alors, je finis peut-être sur les modalités d'accompagnement, comme ça on aura fait le tour. Ici, vous avez hotline et atelier. Donc, vous avez le programme des ateliers facultatifs, je rappelle bien, c'est facultatif. À aucun moment, il s'agit de dire, bon, allez, hop, j'arrête, si je suis dans ma production, que j'avance, que je n'ai pas de besoin particulier par rapport à ces ateliers, je ne suis pas obligé d'y aller. On est bien sur l'idée qu'il faut aller vers ce qui compte, c'est la production et la présentation que vous ferez fin de semaine et votre module et les modules d'auto-formation. Pour autant, on a quand même mis des ateliers qu'on peut, après, vous savez, on est assez souple, on part sur une thématique et puis on peut glisser vers une autre. Mais donc ça, c'est à 16h. Voilà. Toujours pareil, j'insiste sur le lien WhatsApp, c'est hyper important. Faut pas hésiter. Bon, ça, on va pas bon, ça, vous avez un peu, vous retrouverez ici tous les échanges qu'il y a, donc tout ce qui est un peu de l'interactivité, les actus, le forum, bon, bref, pas très intéressant ça. Ensuite, on a les questions d'émargement et d'évaluation, comme ça, on a balayé le truc. Et donc, effectivement, on aura l'émargement du 17 novembre, et ça, on le remplira en fin de journée, au moment du bilan collectif, donc entre 17h et 17h30. Voilà. Alors maintenant, le gros du sujet. Donc là, vous avez cahier des charges. Donc ça, vous pouvez aller le bouquiner un peu, parce que ceux qui se sont baladés depuis une semaine sur l'espace d'activité, ça n'avait pas cette forme-là jusqu'à hier soir, minuit. Donc il y a peut-être encore des fautes ou des… Voilà, mais c'est vrai qu'on s'est dit que quand même c'était important de vous filer un cadre. Et de vous orienter. Donc, l'idée, c'est de… Alors, à la fois, on ne veut pas trop vous contraindre. Pour autant, notre expérience nous a amené à dire, ça peut ressembler un peu à autre chose, mais quand même, on a un environnement type. Alors, en plus, ça nous permettrait d'harmoniser un peu les choses. Ensuite, au niveau national, au fur et à mesure qu'on va produire des contenus, voire même si dans les régions, vous avez envie de développer, vous pouvez réutiliser ce qu'on a appelé le module type. Donc, ce module type, c'est le suivant, c'est ce que je vais vous présenter. Et donc, ce module-là, on peut, ça nous prend 3 clics avec Denis, vous le mettre à disposition. C'est-à-dire que l'idée, c'est que c'est une boîte vide, presque vide, mais du coup qui est déjà précalibré et que vous n'avez plus qu'à entre guillemets renseigner. Évidemment, il faut créer les contenus, mais voilà. Donc ce module type, le voilà.
alors là, je suis en vue administrateur, hein, donc il y a des outils un peu différents quand on n'est pas administrateur, mais on vous a configuré donc une page d'accueil. Hein, donc là, dans les objectifs des 3 journées, c'est que cette page d'accueil, elle soit renseignée. Alors, si vous le faites sur d'autres environnements numériques, très bien, mais par contre, ces éléments-là, on veut les retrouver. Hein, donc, on a le titre du module de formation. On veut une vidéo de 3 minutes, même si elle sera peut-être modifiée ensuite, mais on veut une vidéo de max 3 minutes qui présente le module de formation. Et donc ça, à la fin, on les veut toutes et on fera un vote sur la meilleure présentation. Soyez créatifs et originaux. Ça, voilà, ça. Donc hier, ils me l'ont fait mettre en rouge, les chefs, là. Donc ils ont dit ça, c'est hyper important. On veut ensuite cette présentation-là, donc les objectifs, les contenus, le public concerné, le volume horaire estimé. Donc ça, c'est un élément important, j'aurais dû l'écrire là-dedans. Là, dans le calibrage, l'idée, c'est un peu la même chose que sur l'appel d'offres 2020 là, qu'on avait créé. C'est de partir sur des volumes qui peuvent, en lien avec les financements, donc sur du 7 heures, 10 heures, 14 heures. Et à mon avis, n'allez pas plus loin pour des premiers modules. À mon avis, 7 heures de calibrage, c'est bien. Donc, c'est une journée de formation, c'est une journée d'activité. Ensuite, les gens, ils le font sur une semaine, sur 10 jours, sur 3 semaines, peu importe, mais on est en temps d'activité stagiaire, en temps de formation stagiaire, sur un volume de 7 heures. Comment définir ces 7 heures? Donc ça, c'est pareil, ces choses, je pense qu'on y reviendra à plusieurs reprises. Je pense que votre référence à tous, c'est le présentiel. Ce que vous connaissez, c'est le présentiel. Donc, quand vous dites, moi, en présentiel, je ferai une séquence de formation, je prendrai 5 heures pour faire ça, ou 3 heures pour faire ceci, ou 4 heures, ou 6 heures pour faire tel ou tel contenu, ben, ce module-là, si vos objectifs de présentiel peuvent être les mêmes que vos objectifs de module en ligne. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ou pas là-dessus? Ouais, c'est à peu près clair. Donc, le calibrage, il peut être là-dessus. Bon, en tout cas, c'est quelque chose d'important. OK? Les modalités pédagogiques, donc là, on va retrouver tout ce qui est autour du synchrone, asynchrone. Bon, voilà comment ça fonctionne. Les modalités d'évaluation. Donc là, on aura des badges, mais ça, c'est pas la priorité. Les badges, globalement, c'est en lien avec les quiz que vous allez développer. Mais bon, ça, on y reviendra après, mais c'est absolument pas la priorité. Hein. C'est assez facile, une fois que vous avez créé les quiz, de définir comment on valide les activités. Des attestations de réussite, c'est-à-dire que l'idée, c'est que derrière, les gens, quand ils ont validé ça, on peut leur attribuer des attestations. Et ensuite, la démarche d'inscription. Mais ça aussi, ce n'est pas prioritaire. Ça, nous, on sait, c'est de la technique, on sait faire. Donc ça, en tout cas, ça doit être renseigné et clairement identifié à la fin des 3 journées. Et je pense que ça peut être, pour une grosse partie, le début de votre travail. Parce que ça va vous permettre de, derrière, distribuer le boulot et de vous caler sur les attentes, etc. La vidéo de fonctionnement, c'est le truc qu'on fait en dernier. Ce qu'on attend aussi, c'est un quiz de positionnement, si vous voulez, hein, si on est dans notre jargon jeunesse et sport. Donc, c'est un truc tester vos connaissances. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive là-dessus, il veut savoir où il en est. Il y a un quiz qui balaye l'ensemble du contenu et qui permet de savoir comment je me situe. Donc, voilà. Bon, les auteurs et collaborations, ok, ça, vous les mettrez, ça sera super. J'ai mis ma petite photo, histoire de me rendre intéressant. Est-ce qu'il y a des questions sur cette page? Non? Denis, toi qui check le chat. Dans le chat, il n'y a pas de questions. Peut-être Olivier, d'un point de vue technique. Bonjour à tous. Ouais, je sors du bois, ça y est. Peut-être si on peut avoir une petite boîte à outils là, sur cet espace numérique dans lequel on pourrait télécharger les différentes icônes, parce que apparemment quand on fait du copier-coller, des fois ça ne marche pas toujours quand on duplique d'un espace d'activité à un autre, donc, et puis avoir les codes couleurs pour remaquiller si jamais on a déjà fait. Alors l'idée, c'est qu'on vous met à disposition le module en tant que tel. Parfait. Donc, on vous le copie. Hier, je l'ai testé, j'ai fait une duplication. Alors, évidemment, bon, je te passe les détails techniques. On se retrouve avec 2 forums au lieu d'1 parce que celui qui est dans le parcours est dupliqué alors que c'est le même. Bon, et on a des petits soucis, mais en gros, on se retrouve avec
cet espace-là, donc en termes sur les ressources, pour répondre à Nico, et donc effectivement, on a tout ce qui était autour de l'iconographie. Donc les premiers logos qu'on avait mis, et Pascal nous a rappelé qu'on avait des logos qui avaient été développés avec l'Université de Lyon, je crois, qui étaient libres de droit, etc. Enfin bon, c'était sérieux. Donc voilà, on les retrouve tous ici. Ok, donc possibilité évidemment de le dupliquer. Et Nico, évidemment, si toi, tu as déjà des espaces qui fonctionnent à côté, qui ont une forme un peu différente, parce que c'est ce que tu nous as présenté une fois et je le comprends évidemment, il ne s'agit pas de forcément coller à cette organisation-là. Et dans ce cas-là, on te donnera des droits pour que, évidemment, tu puisses récupérer toute l'iconographie que tu veux. Ouais, bon, là, je vais tout remaquiller ici, que ça soit harmonisé. Voilà. Oui, Olivier, c'est Pascal. Ouais. Juste pour dire, la trame, elle est importante, parce que Albin a rappelé la loi de 2018 sur la formation professionnelle, la liberté de choisir son avenir professionnel. Et on retrouve dans la législation sur la formation à distance exactement la trame qu'on vous a proposée. Un titre de formation, un objectif de formation, une durée estimée pour les stagiaires et les modalités d'évaluation et quelque chose qui est centré sur de l'activité pédagogique et pas des contenus juste à donner. Donc voilà, ça a été repris hyper simplement par Olivier avec un tableau qui permette qu'il y ait une lecture facilitée pour tout le monde et que dans tous les modules qui soient développés, on respecte bien le texte sur la formation professionnelle et que si vous l'utilisez effectivement avec un formateur derrière, ça puisse être financé par n'importe quel OPCO, conseil régional ou autre dispositif de formation. Voilà. Ok. C'est bon pour tout le monde? Pas d'autres questions? Une remarque? Attention, après vous ne pourrez plus rien dire. Je passe à l'onglet parcours. Alors, donc là, c'est là où on retrouve parcours, activité, blabla. C'est du verbiage, ça. Il ne faut pas passer des heures et des heures à discuter de ça dans vos groupes de travail. On changera s'il faut. À la fin, on appellera ça activité plutôt ou séquence de formation. Enfin, voilà, je vois bien les débats qu'on a sur la laïcité. Ce n'est pas très important. Une petite présentation de cet espace-là. Bon, très bien, ça peut être rédigé dans un second temps. Ça doit tenir dans les 3-4 lignes ici. Et puis ensuite, les différents parcours. Ensuite, on aura les badges. Ça, on le créera à la fin. Et ensuite, une évaluation terminale. Ça, c'est important. Donc ça se veut un quiz qui rebalaye l'ensemble des contenus qui sont dans les différents parcours. OK ? Donc, voilà notre page dédiée au contenu. Alors, ici, vous avez le parcours type. Donc, le parcours type, on l'a mis sous cette forme-là. Le titre du parcours. Donc là, évidemment, alors c'est pas souvent, mais introduction ici. Mais finalement, c'est un peu couillon. Il vaut mieux mettre le titre du parcours. Comme ça, au moins, on sait de quoi on parle. Une item sur comment valider le parcours, c'est-à-dire et comment obtenir du coup le badge associé à cette activité. Alors pour ceux qui ne connaissent pas en badge, le badge, c'est ce qui va permettre de faire le suivi et ce qui permet de valider, de savoir où on en est dans l'avancée dans le parcours. Voilà. C'est-à-dire que si on a 200 personnes, on peut savoir qui a obtenu le badge 1, le badge 2, le badge 3. Donc ce sera un badge par parcours. Et ici, on présente quelles sont les règles. On présente au stagiaire quelles sont les règles qui vont lui permettre de valider l'activité. Ensuite, on a les activités de formation. Donc, on a un premier chapitre. Donc, c'est introduire finalement les différentes activités. L'activité 1. J'ai fait une connerie là. Il faudrait que je corrige ça. L'activité 1. Et l'idée, c'est d'intégrer les cours qui s'ouvrent directement dans cette partie-là. Donc là, évidemment, je n'ai pas fait le bon truc. J'irai corriger ça très vite. Mais du coup, à chaque fois, on va utiliser l'outil cours pour produire des activités. Ce que vous faites tous, ça y est, il s'ouvre. Ce que vous faites tous d'une manière générale, et je pense que c'est, entre guillemets, les qualités et les défauts des débutants en InfoAD, c'est qu'on crée les contenus directement dans l'outil parcours. Sauf que ça empêche la réexploitation des contenus de façon individuelle. C'est-à-dire qu'à des moments, c'est Olivier Dulac qui faisait, il me semble, cette remarque-là et qui était pertinente pendant une visio préparatoire, c'est-à-dire comment je peux recomposer, moi, mon parcours en tant que formateur en m'appuyant sur des éléments existants dans ce module de formation. Et donc, on va essayer de favoriser de plus en plus cette idée-là. Donc, en fait, les contenus
qui sont stables, qui ne sont pas sur l'animation, ils sont produits sous forme de cours. OK, et non pas rédigés directement dans le parcours. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat, mais je n'ai pas lu, ou une remarque. Il est où? Ouais. Honorine qui dit qu'on a accès à l'espace module type, mais comment on fait pour avoir l'accès aux ressources, pour mettre les logos, etc. Oui. Ben, c'est la même question que Nico. Soit on vous duplique l'espace, soit on va vous inscrire dessus avec des droits de gestionnaire. Enfin, on va trouver un intermédiaire pour que tu puisses copier tous les éléments. Autre question. Alors, pourquoi je ne les vois pas, moi? Tac, ACI. Ouais, mais c'est ça. Pas besoin car j'ai mon propre espace. Oui, ok, Honorine, mais on verra pour les logos. On gérera ça derrière. Sinon, on les mettra tous dans l'espace d'activité du séminaire et comme ça, c'est réglé. Activité 1, un outil court. Évaluation 1, donc là, c'est plutôt un quiz. Activité 2, et on recommence, et ainsi de suite. Un élément pour aller plus loin, donc si on veut mettre de la ressource complémentaire. Ça peut être aussi des activités qui peuvent être faites en dehors du parcours, des exercices que les gens font sans être en ligne ou quoi. On peut les inviter à faire une recherche X ou Y, on peut les inviter à écrire quelque chose, une activité qui n'est pas nécessairement suivie dans le parcours de formation, des activités connexes. Et ensuite, le lien vers la communauté, c'est-à-dire le forum. C'est-à-dire que alors là, ça a été un grand sujet de débat pour nous, un petit sujet de débat sur le truc. Mais l'idée, c'est est-ce qu'on mettait dans ces parcours un forum ou pas? Donc là aussi, l'idée, c'est de dire oui, on met un forum, mais ce n'est pas un forum, c'est un forum stagiaire, et donc qui n'est pas modéré, sauf si les auteurs le souhaitent, mais par les formateurs. On y reviendra sur cette question-là, mais l'idée, c'est de mettre quand même à disposition un lieu d'échange. Et le calibrer de la manière suivante, avec des catégories, et les catégories qui reprennent des éléments du parcours, des parcours de formation. Ça va sur ce parcours type. Les experts, si ça vous inspire des choses, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des remarques, Nico? Tu as envie de réagir ou pas? Non, ça vous va? Ça vous paraît cohérent? Ouais? Alors, je continue. Je reviens sur ma page d'accueil. Donc là, j'ai bien ma partie avec mes parcours. Les parcours types, pour exemple, dans lesquels j'ai les cours. Les cours, évidemment, je les retrouve dans ma partie ressources ici. Derrière, une médiathèque. Ça, ce n'est pas prioritaire. Médiathèque, ça va être un peu toutes les ressources qu'on peut avoir autour. C'est enrichir finalement le module avec des sites X ou Y, des playlists vidéo, enfin tout ce qu'on a envie. Mais ça, ce n'est pas la priorité sur les 3 journées. La priorité, on est bien sûr la page d'accueil et la page parcours. Ça, si vous avez avancé là-dessus, c'est top. Une médiathèque, l'espace communauté, en fait, celui-là, il est très, très vite fait. C'est le forum stagiaire en question, plus un widget qui fait remonter les derniers échanges là-dessus. Donc, pas prioritaire non plus. Badge et attestation, pas prioritaire non plus. Et ensuite, on va passer juste un peu de temps, même s'il n'est pas prioritaire, sur l'espace formateur. Alors, on avait l'échange avec une collègue qui bosse au CNFPT il y a 2-3 jours avec François. Et effectivement, on est sur ce genre de... Tout le monde ressent bien que souvent, on produit des contenus. Et puis, ils sont là. Et en fait, finalement, on ne sait pas comment les utiliser. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un espace formateur pour les coordos, pour les formateurs, pour les établissements, etc., dans lequel on va expliquer comment peut être utilisé cet espace et les activités qui peuvent graviter autour de cet espace d'activité. OK? Donc, la procédure d'inscription, procédure de suivi de l'activité des stagiaires, comment intégrer cet espace d'activité au ruban pédagogique d'une formation, les activités connexes qu'on peut associer, la liste des ressources et pourquoi pas un forum auteur coordo pour échanger sur le sujet. Mais ça aussi, ce n'est pas prioritaire. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions sur cet espace d'activité? Oui, non? Donc, vous retrouvez tous ces éléments sur le cahier des charges. Le cahier des charges qui est ici. Un module type pour vous guider. Donc, il est là. Ce qu'il y a à l'intérieur.
Les objectifs de production à atteindre, donc je les répète, à l'issue des 3 journées. Objectif, renseigner la page d'accueil, créer et intégrer la vidéo de présentation du module de formation, créer le questionnaire de positionnement, tester ses connaissances. Ça, c'est pour l'onglet accueil. Onglet parcours, créer et structurer les parcours qui composent le module de formation, voire parcours type, et y insérer les cours. Important, ne pas rédiger les contenus dans le parcours afin qu'ils puissent être exploités en tant que tels. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. S'il y a des questions là-dessus, on en reparlera. Il y a un atelier, je crois, cours et parcours cet après-midi. Créer le questionnaire d'évaluation terminale qui couvre l'ensemble des contenus. Ça, c'est pour l'onglet parcours. Ça va, Charlotte, je vois que tu es concentrée. Une question, Denis? Non. L'onglet communauté, création du forum, création des catégories du forum, voire module type pour voir à quoi ça ressemble. Donc là, il y a aussi l'idée que vous allez utiliser les principaux outils de la plateforme, quoi, finalement, hein, et d'être capable de les manipuler. Donc, comment on crée les catégories, comment je crée le forum, etc. Ça, appelez-nous, on est là pour ça. Pour les meilleurs, création des badges. Donc là, on aura des sujets de discussion. Je pense qu'on les fera demain matin, au final. Pour attribuer un badge, on peut dire que quelqu'un doit avoir 3 fois 15 sur 20 à un quiz, par exemple, ou une seule fois 15, ou 3 fois 12, enfin, etc. On peut définir tout un tas de règles selon l'engagement qu'on souhaite voir sur l'activité. Donc ça, c'est quand même un sujet. Et sur les quiz, évidemment, on peut faire des quiz avec 10 questions, ou on peut faire des quiz avec 100 questions et un tirage aléatoire à l'intérieur. Donc, on peut, voilà, en termes d'activité pour le stagiaire, c'est des choses différentes. Et donc, les règles d'attribution des badges peuvent être différentes. Donc, il y a des intentions là-dedans, hein, derrière des intentions pédagogiques sur lesquelles on pourra revenir. Mais donc, ça, c'est peut-être un sujet de discussion qu'il faudra connaître. Alors, soit on l'aura pendant le séminaire, soit on l'aura a posteriori sur un jeudi du RNSPF, par exemple. Voilà. Création de l'attestation, mais ça, je pense qu'on a des modèles déjà. Création de la médiathèque, structuration de l'espace formateur. OK. Donc, les conseils méthodologiques, calibrer le module de formation sur 7, 10 ou 14 heures. Si vous voulez mon avis, prenez 7 heures. Hein, c'est déjà bien. Pour le concevoir, prenez comme référence vos pratiques en présentiel. Ça, pour construire un ruban ou une suite de parcours, comme point d'entrée, c'est quand même souvent beaucoup plus facile quand on est formateur. Moi, ce que je dis souvent aux formateurs avec qui je bosse, je dis, mais comment tu fais en présentiel? Ah ben, je fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. OK, très bien, ton ruban, c'est ça, très bien. Et bien maintenant, ça, on va le mettre à la sauce numérique. Par contre, on exclut là, pour ce qui nous concerne, tout ce qui est activité de travail collaboratif, parce que ça se ferait dans un autre environnement. Voilà, le dernier conseil, travailler d'abord la page d'accueil avant de distribuer le travail de production au sein de l'équipe. C'est un bon moyen pour se caler. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur tout ça? On peut prendre un peu de temps. Hein. Vous avez tous envie d'aller bosser là directement. Non? Pas de remarques? Non? Bah, vous êtes soit éteint, soit assommé, soit enthousiaste, je ne sais pas trop. Donc, je vais repartager mon petit écran. Bon, voilà, donc ça, c'est le cœur du truc. Je pense que moi, j'ai rien d'autre finalement à ajouter là-dessus. Si on revient sur... je ne sais pas, est-ce que j'ai oublié quelque chose, les copains, là? Sur tout ça, non? Si je reviens sur le programme, qu'est-ce qu'il fallait que je vous présente? Donc, utilisation de WhatsApp, ça c'est bon. Le dispositif d'accompagnement, vous avez bien compris, des ateliers, des temps collectifs et de l'accompagnement permanent au travers du groupe WhatsApp et ensuite en visio, évidemment, on se verra derrière. Les équipes, on peut peut-être les présenter un peu plus, mais voilà. Le fonctionnement des classes virtuelles Zoom. Alors, si ça, c'est quand même un peu important. Avec Denis, on va pouvoir... Alors, bon, il y a l'histoire des micros, ça, c'est une chose. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est que sur les outils Zoom que vous avez à disposition, donc si on va dans le thème équipe, là, ici, vous avez des salles. Alors, sachant qu'on avait un petit problème, c'est qu'il nous manquait quelques salles à la fin.
Donc voilà. Donc en tout cas, sur le groupe La démarche de projet, vous avez la salle Zoom 5 du RNSPF, et sur cette salle 5, vous cliquez là-dessus et vous pouvez aller dans la salle. OK ? Là-dedans, c'est des salles qui sont que vous pouvez, pour les utiliser et avoir tous les droits sur la salle, il faut prendre le rôle d'animateur. Pour prendre le rôle d'animateur, vous avez le tuto ici, prendre le rôle d'animateur, que vient vous mettre Denis à disposition. C'est-à-dire que vous ouvrez l'onglet participants, et quand vous ouvrez l'onglet participants, en bas à droite, vous avez prendre le rôle d'animateur. Pour prendre le rôle d'animateur, ensuite, il vous suffit de rentrer une clé, un code, et là, le code est tout simple, c'est 6, 5, 4, 3, 2, 1 pour l'ensemble des salles. Quand vous prenez ce rôle-là, ça vous permet d'avoir tous les outils de la salle. Donc, notamment, alors vous pouvez enregistrer, tatati, tatata, blablabla, blablabla, vous pouvez un peu tout faire, les partages d'écran, etc., etc., etc. Mais surtout, vous pouvez créer des sous-groupes. Donc, on a un champion du sous-groupe, c'est Sébastien Bertrand, qui a organisé tout son jury, des jurys avec une seule salle, champion du monde. Sur une première expérimentation. Mais en gros, donc, vous avez une salle principale et autour de chaque salle, vous pouvez avoir des sous-salles. Donc, si on a des groupes de travail qui se mettent en place parce que d'un côté, on a la démarche de projet, de l'autre côté, la gestion du budget et je ne sais pas quoi, eh bien, on peut les avoir tous dans la même salle en sous-groupe. Si jamais ça ne fonctionne pas, vous nous branchez avec Denis et on va vous trouver une solution pour créer des salles complémentaires. Denis, ouais, vas-y, tu veux causer ? J'ai mis un tuto là, juste en dessous quand tu descends dans le programme, tu vois, ah oui. Pour prendre le rôle d'animateur. J'en ai fait un autre là, ce matin là, que je viens de faire, plutôt pour diviser votre salle, votre grande salle en plusieurs petites salles. Il y a peut-être 2-3 fautes d'orthographe parce que je l'ai fait entre 8 et 9 là, et c'était facile. Je ne les verrai pas, hein, ça c'est sûr. Bon, voilà pour l'histoire de Zoom, quoi. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non? Pas de questions? Pas de questions. Qu'est-ce que j'aurais oublié d'autre? Voilà. Et l'émargement, on le fait en fin de journée. Bon, je ne sais pas, c'est peut-être le moment de... Est-ce que ça vous plaît ou pas? Est-ce que ça vous va ou pas? Est-ce que le défi vous paraît atteignable ou pas? Oui, pour répondre à Estelle sur l'histoire des salles life size ou pas, il y a pourquoi pas, mais en même temps, je pense que dans la communauté, là, des gens ont des salles perso déjà sur Zoom. Donc, on peut changer les liens. Tu vois, il y a Céline, elle en a une, elle peut gérer avec ça. Enfin bon, voilà, je pense qu'on est plusieurs à avoir des outils en plus. Et voilà. Ça vous va? Est-ce qu'il y en a à qui ça va pas du tout? C'est le moment de s'exprimer ou de se taire à jamais. Arnaud sourit, c'est déjà pas mal. Non? Vous êtes prêts à vivre l'aventure, quoi. Vous avez envie d'y aller, quoi. Vous avez envie de crocher dedans, quoi. Bon, bah alors... Ah, si, un dernier truc que j'ai oublié, on va vous envoyer ça, mais c'est vrai que une fois que tous les environnements numériques, qu'ils soient dupliqués ou pas, seront créés, s'ils ne le sont pas encore, l'idée c'est que tout le monde puisse aller se balader sur les environnements très rapidement. Donc, on va les mettre en accès aux utilisateurs. Par contre, il nous faut les liens de ces espaces d'activité pour qu'on les mette dans l'environnement numérique de la formation. Et ça, on va brancher on va vous brancher en fin de matinée, je pense, là-dessus. Bon, bah, écoutez, dans ce cas-là, je crois qu'on peut y aller. Hein. C'est le moment d'agir. Albin, si tu as quelque chose à dire. Non, plus personne n'a rien à dire. J'ai assommé tout le monde, comme d'habitude. Non, c'est bon? Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, rendez-vous. Tu ne nous as pas assommé, Olivier. Ouais. Olivier, tu ne nous as pas assommé, tu nous as instruit déjà. Tu vas voir en tête. Hein.
Moi, je suis juste peut-être inquiet sur les collègues qui s'étaient inscrits sur des thèmes dont tu nous as montré qu'il fallait se réaménager les inscriptions. Il n'y a pas de problème là avec les collègues concernés? Tutti bene? Ah oui. Bon, Olivier, parfait, Olivier. Est-ce qu'on peut cadrer une pause? On peut dire que oui, effectivement, j'ai même pensé à ça et j'ai oublié de le mettre pour répondre à Isabelle. Je crois qu'effectivement, on peut imaginer des pauses. Et là, on peut dire qu'on a un quart d'heure de pause et rendez-vous à 10h30 dans les salles des différents groupes. Voilà, et nous, on va faire un petit tour après avec tout le monde. Cette salle, je vais la laisser ouverte au cas où quelqu'un soit complètement perdu et qu'il ait besoin de revenir en disant je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où je clique. Oh là 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 là, ça a l'air bien, mais je suis perdu. Et il revient nous poser la question dans ce groupe. Et voilà. On dit ça, pause d'un quart d'heure, rendez-vous à 10h30 après le café, chacun dans la salle du groupe qui le concerne. Bon séminaire à tous et welcome dans cette aventure. J'espère qu'on sera content à la fin des 3 journées. À tout à l'heure.